Vidéo précédente parlait donc de l'exercice des tabulations. Donc, je disais que c'était donc terminé de faire des points ou des tirets qui ne sont jamais bien alignés et qui ne vont pas du tout. Et donc ici, pour rappel, donc on fait simplement un clac paramètre avancé du paragraphe, bien sûr quand le curseur est dans le paragraphe concerné. On va bien dans l'onglet tabulation, on demande un guide. Donc en fait ici, voilà, ça c'est bon comme ça. On n'oublie pas de spécifier sinon on ne l'a pas retenu et on clique sur OK. Voilà, et donc là on a vraiment quelque chose de tout à fait parfait. Je continue mon cheminement dans l'exercice. Donc ici, il y a effectivement des petites différences. Il y a quelque chose de particulier ici. Alors, il n'y a pas une grande différence ici. Là, vous aurez vu dans les autres exercices, là, il suffit simplement de mettre un taquet avec une suite pointillée et l'autre taquet avec une suite, un guide entier. Là, il n'y a pas du tout de souci. Ici, par contre, il y a quelque chose d'intéressant à dire. Et là aussi. Donc là, par contre, ça va être important. Chapitre 1, celui-là, je vais faire dans la démo. Le chapitre 1 avec 1, 12, 345. L'idée, c'est que si je tape mon texte, donc chapitre 1, je tape ma tabulation. Là, évidemment, ne pas s'étonner qu'elle a hérité du format précédent. Donc, je vais enlever ça. Je vais la supprimer. Donc, normalement, il n'y a plus de tabulation et je vais la mettre moi-même. Donc, je mets un taquet. Mais cette fois-ci, attention, si je me contente de mettre un taquet tout simple, on va être assez désappointé. La preuve, donc ici, si je mets chapitre 1 et que je fais mon magenter, bien sûr, pour chapitre 2, et puis magenter, oui, j'oublie de faire, je suis un peu distraite, tabulation pour aller taper 12, puis une tabulation pour taper chapitre 3. Voilà, je vais remettre les codes parce que bon, c'est parfois joli de ne pas les avoir, mais comme ça on voit ce qu'on fait. Chapitre 3, tabulation 345. Là, on voit que ça ne va pas du tout parce que le 1 devrait être aligné au-dessus du 2, au-dessus du 5, c'est-à-dire que l'alignement n'est pas le bon parce qu'ici on voit que c'est plutôt 1, 1, 3. Donc ça ne va pas ça. En réalité, le taquet de tabulation est un taquet gauche. Ça veut dire, d'ailleurs, si je clique dessus, on voit le pointillé. On voit que les 1, 1, 3 sont alignés alors que ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais enlever ce taquet, ce n'est pas le bon. Et je vais en fait mettre avec mon réservoir à taquet qui se trouve bien discrètement placé ici à l'intersection de la règle horizontale et de la règle verticale. En fait, on peut définir l'alignement avant de le positionner sur la règle. Ce qui est évidemment plus malin. Mais bon, si on a été un peu distrait, ce n'est pas grave, parce que maintenant, on fait connaissance avec les taquets. Ça sera pour un taquet centré, ça pourra servir. Ici, c'est un taquet droit, c'est celui qu'il me faut. Si je continue, j'ai le taquet gauche, donc en fait, je vais osciller entre le gauche, centré et droit. Dans Word et dans Calc, je pense, il y a d'autres types de taquets, notamment le taquet de tabulation décimale qu'on ne pourra pas faire ici. Bon, rien de bien grave, cela dit. Mais donc ici, je vais faire le droit et je vais aller me le mettre sur 4 cm, voilà. Et maintenant, j'ai vraiment ce que je veux. Il ne me resterait plus qu'à mettre mes guides entiers. Mais là, on voit que le 1 est au-dessus du 2, est au-dessus du 5, comme dans la consigne. Donc, je fais mon clac. Je vais dans paramètres avancés du paragraphe, je vais dans tabulation, il n'y a qu'une seule tabulation qui est sélectionnée, je demande le guide entier, voilà, et je clique sur non, je suis distraite, je fais spécifier et je clique sur OK, et là, j'ai vraiment ce que je veux. Donc ça, c'est pour l'exercice des tabulations dans OnlyOffice, mais là, c'est très semblable aux autres, donc ça, c'est pas un souci.
Alors, ici dedans, il y aura un besoin de faire quelque chose de spécial pour Word, parce qu'il y a quelque chose de spécifique qui se passe dans Word à ce sujet. Vous n'aurez pas le souci dans OnlyOffice. Donc ici, par contre, ce serait intéressant de savoir qu'on a dû en fait un peu avancer le texte société. Donc je descends, je vais faire un petit enter, j'enlève le taquet dont j'ai hérité, hein, qui n'est plus le bon. Voilà. Je vérifie donc le mot que je dois taper, c'est société. Mais là, la différence, c'est qu'il n'est plus contre la marge gauche. Donc, je n'ai pas le choix, comme ce sont des colonnes différentes que je dois pousser avec des tabulations. En tout cas, dans cet exercice, je vais taper ma tabulation. Ah oui, et là, je m'aperçois qu'il a une situation, il a un comportement comme Word, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas que c'est une tabulation que je dois faire, mais plutôt il comprend que je fais un retrait. Donc, c'est pas tout à fait on va contourner le problème. Je vais taper un petit espace d'abord. C'est une petite astuce pour contourner le souci. Et là, normalement, il va comprendre que je fais une tabulation. Parce que sinon, je récapitule, si on est là comme ça et qu'on appuie sur la touche tabulation, comme dans Word, il croit que je veux faire un retrait de première ligne, ce qui n'est pas du tout ce que je veux ici. Donc, a priori, on triche un peu avec le logiciel. On appuie, on tape un espacement, on appuie sur société, enfin, sur la touche tabulation, et là, évidemment, on a gagné le fait qu'on a enfin une tabulation comme on veut. On lui met, alors si vous avez bien vu, c'est un taquet droit. Parce que société, le E tous les E sont au-dessus l'un de l'autre, dont le X. Donc, c'est un taquet de tabulation droit. Donc, je dois évidemment veiller à avoir d'abord positionné mon réservoir à taquet sur droit pour aller le mettre. Pour l'autre, par contre, c'est un taquet gauche pour superclic. Donc, tout en plaçant mon curseur après le mot société, je vais dans mon réservoir à taquet, je clique sur jusqu'à ce que j'obtienne la bonne forme de tabulation. Voilà, et puis je vais aller par exemple le mettre sur 8. Voilà, je clique. Maintenant, voilà, c'est bon. J'appuie sur ma touche tabulation et là, je suis parée pour taper mon mot superclic par exemple. Et avec les magenteurs, je n'ai plus qu'à faire maintenant. Je tape adresse. Ça vient se buter bien contre le taquet droit. Je tape tabulation, puis boulevard informatica, magenta, tabulation ville, tabulation, etc. Donc là, vous aurez compris, il n'y a plus de difficulté majeure. Hein. Après, évidemment, on va faire des enter. Après le dernier 3 du fax, ici, on ferait un enter et c'est bon. Alors, ce qui ne va pas être possible de faire normalement avec OnlyOffice, sauf erreur de ma part, c'est la tabulation décimale. Ça, ce n'est que dans Word ou éventuellement Writer. Et donc maintenant, je vais clôturer la démo. Comme ça c'est juste bon pour OnlyOffice. Et je vais aller faire la même démo dans Word et Writer.